Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. À tous et à chacun. Donc, bon sabbat aussi à ceux et celles qui sont parmi nous, à ceux qui n'ont peut-être pas pu venir. Donc, aussi, que Dieu puisse les bénir, qu'ils puissent pouvoir venir donc une prochaine fois en bien et en forme. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est « Laissons notre vieil homme derrière ». Laissons notre vieil homme derrière. Donc, vous voyez un vieil homme marcher dans un chemin. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de vieillesse, inquiétez-vous pas. On va parler de vieil homme. Mais de quel genre de vieil homme qu'on parle? J'aimerais commencer en vous parlant des résolutions, des grandes résolutions de la nouvelle année. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peut-être prennent des résolutions à chaque année? Levez la main, qui prend des résolutions chaque année? Personne ne prend des résolutions? Bon, peut-être sur Zoom, il y en a qui prennent des résolutions. Vous pouvez lever la main sans qu'on vous voit. Mais du moins, combien parmi vous prennent des résolutions, mais qui les tiennent jusqu'au bout? Et qui les tiennent jusqu'au bout? C'est pour ça que j'en prends pas. Ouais. C'est pour ça que moi aussi, j'en prends, mais... C'est vrai, j'en ai pris un cette année. OK. Je suis en train de le maintenir. Ouais, j'ai oublié, j'en ai un. Donc, on a des résolutions, mais souvent, on ne les maintient pas. OK? Et en parlant de ça, j'aimerais pouvoir parler du pourcentage de personnes qui respectent leurs résolutions. En général, les plus grandes résolutions, c'est des résolutions comportementales qui concernent aussi l'amélioration de la santé. Par exemple, arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool, faire du sport, perdre du poids. Ça, c'est les résolutions les plus importantes qu'on retrouve généralement. Et combien pensez-vous de personnes qui réussissent à tenir leur résolution? Ou plutôt, on va aller dans l'inverse. Combien pensez-vous qu'il y a le pourcentage de personnes... c'est quoi le pourcentage de personnes qui, après seulement une semaine, arrêtent leur résolution? Peut-être pas si loin. Après une semaine, c'est 22 %. Après un mois, c'est 40 %. Après 3 mois, c'est 50 %. Après 6 mois, c'est 60 %. Puis après 2 ans, c'est 81 %. Après 2 ans? Oui. Parce qu'il y en a qui vont prendre une résolution, mais qui vont en continuer l'autre après, tu sais. Fait qu'ils vont la reprendre l'autre après. Mais après 2 ans, la deuxième année que vous commencez peut-être la même résolution, tu sais, des fois, ça peut être faire du sport ou continuer à perdre du poids, 81 % des gens arrêtent leur résolution. En fait, je vous parle de cela parce que ces gens arrêtent pour majoritairement retourner à leur habitude de vie. Comme si, en fait, ces résolutions-là avaient été prises sur le coup d'une tête ou par pur hasard. En fait, ce vieil homme est comme une résolution. Quand la Bible nous dit « laissons notre vieil homme derrière », ce n'est pas une résolution qu'on prend au début de l'année. « Ah, je vais laisser cette année-là derrière, tout ce que j'ai fait, je vais recommencer de nouveau. » Ce n'est pas une résolution qu'on prend quand on laisse notre vieil homme derrière. Quand nous nous faisons baptiser, nous devons faire une résolution. Une résolution de vivre en nouveauté de vie. C'est un peu une résolution, le baptême, mais sans en être une résolution. Parce que là, je viens de vous montrer le pourcentage de résolution. Le baptême, ce n'est pas une résolution, malgré que ce soit une décision drastique de changement, un peu comme une résolution. Et Romains 6, verset 6 nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. » Amen. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je vais commencer par une prière. Par la suite, nous pourrons entamer le sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Un sujet qui est assez important pour peut-être certains d'entre nous, peut-être pas aussi. Mais pour ceux et celles qui écouteront ce message, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être aussi peut-être un témoignage de ce vieil homme laissé derrière, crucifié avec toi, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, nous permettre
que chaque jour nous puissions continuer à crucifier notre moi pour vraiment laisser ce vieil homme derrière et avancer en nouveauté de vie, Seigneur, avec toi, chaque instant, à chaque jour. Puisses-tu nous bénir, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pourquoi la Bible utilise le terme vieil homme? Pourquoi il utilise le terme d'une idée d'une personne âgée? Pourquoi on utilise ce mot vieux pour pas nécessairement définir une personne vieille? En fait, c'est des questions qui semblent, on pourrait dire, difficiles ou qui semblent absurdes, mais toute la Bible est regorgée de cette idée-là. Pourquoi utiliser une femme pour parler d'une église? Pourquoi parler de l'eau pour parler de Jésus? Toute la Bible regorge d'idées de ce genre. Et pourtant, on y trouve jamais la définition telle qu'elle. Comme vous savez, l'homme, notre vieil homme, dans la Bible, souvent, ne définit pas un homme pour parler de masculin, mais de l'homme pour parler d'être humain. L'être que nous formons. L'être que nous formons corps et esprit, qui forment une âme vivante ou un souffle vivant. Mais notre vieil être ne définit pas notre âge et notre peau, ne définit pas notre visuel, mais définit notre intérieur. Notre être n'est plus neuf. On est usé par l'usage. C'est comme un auto. Okay? Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans, ça n'existe pas, mais mettons 100 ans. En fait, on est tous usés par l'âge, par les mauvaises expériences, par diverses choses. Notre être est usé. Il y en a qui, à 18 ans, ont vécu plus de choses qu'une personne de peut-être 50 ans qui a vécu dans une famille qui l'a bien élevé, qui a grandi. Okay? Il y en a qui, à 18 ans, sont en prison, tandis qu'il y en a à 60 ans, non. Donc, on voit que la vieillesse de l'être n'a pas un lien avec l'âge en tant que tel. En fait, il définit ces choses. Car nous sommes tous déformés par le péché, nous sommes tous portés vers la vieillesse de l'être. Et de là, en fait, Christ nous appelle à devenir une nouvelle créature, un homme jeune, naître de nouveau. C'est pour ça qu'on dit souvent dans le monde, « Ah, t'es une personne vieille, mais t'es jeune de l'être, hein? T'es jeune de la tête. » C'est un peu ça. Avec Christ, c'est une nouveauté de vie. On est nouveau, on est de nouveau. On va parler de tout ça aujourd'hui. Le péché nous rend vieux. Il nous mène vers la mort, autant physique que spirituelle ou psychique ou peu importe. Mais en Christ, on pourrait parler de ça. Souvent, on voit les annonces « brand new ». Voici une brand new, une nouvelle chose qui vient de sortir. On voit ça souvent. Je vais vous montrer une image, on voit des annonces comme ça, puis ça me fait tellement rire. Des annonces où voici avant, voici après, c'est super propre. On vous vend des trucs formidables, super intéressants et qui sont super extraordinaires, qui peuvent laver, qui peuvent déloger toutes les tâches. Puis là, vous les achetez, puis c'est vraiment rien, ça sert à rien. C'est juste du commercial. Puis là, on dit brand new, hein, nouvelle serviette, auto-lavante, super propre, qui chauffe, ils sortent plein de choses, ils vendent de produits vraiment d'une façon exceptionnelle. Puis, le Christ, c'est un peu ça. Il ne nous vend pas plein de trucs exceptionnels. Il nous vend en fait, c'est le contraire. Il nous vend quelque chose de tellement simple, de tellement utile, de tellement, on pourrait dire, logique, que les gens, ils vont pas vers ça. Les gens aiment mieux aller vers quelque chose qui est extraordinaire, formidable, parce que qu'est-ce qu'il vous vend, c'est même pas vrai. Parce que c'est vraiment beau, ça a l'air bien. Tandis que Jésus, ça n'a pas l'air intéressant, ce qu'il vend. Ça n'a pas l'air bien, mais pourtant, à la source de tout, c'est la chose la plus importante qu'il nous vend. C'est un peu ça que Jésus veut faire. Mais lui, il le fait pour vrai, dans notre intérieur. On était vieux. Mais il nous rend neuf. Il nous rend neuf. Il nous rend brand new de l'intérieur. C'est ce que le Christ veut faire pour l'homme. Dans Éphésiens 4, 24, il nous dit « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Ça nous dit ici « Et à vous revêtir du nouvel homme ». Est-ce que Dieu nous crée de nouveau? Il ne nous crée pas de nouveau dans le sens il ne nous remet pas dans le ventre de notre mère pour nous ramener avec lui. Non. Il nous rend, oui, une nouvelle homme, une nouvelle être. Comme on l'a vu, le être, le homme, c'est l'être humain, la créature, l'intérieur. Et ici, il y a deux aspects qu'on peut retrouver à ce verset. Premièrement, on retrouve celle du Christ, qui avait dit à Nicodème. Vous vous rappelez de Nicodème avec dans Jean 3, 4 et 5, qui nous dit « Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Regardez, comme je disais tout à l'heure, il prend dans le sens physique.
Ça dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ici que le processus de naissance sur terre, comme David le dit dans Psaume, okay? Il dit, si vous vous rappelez du psaume, il dit « Tu m'as conçu dans le ventre de ma mère, dès le ventre de ma mère. Nous sommes une créature formidable. » C'est ce que David répète à plusieurs reprises dans le psaume. Et pourtant, dès le ventre de notre mère, nous sommes créés à l'image de Dieu, dans une créature. Et quand on vient dans ce monde, on perd cette image de Dieu à cause du péché. On a déjà ce lien de détachement avec Dieu, qu'on ne peut rétablir en fait, dès notre naissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sauvé dès la naissance, on ne parle pas du péché originel, mais pour dire que dès la naissance, nous sommes soumis au péché, soumis à la connaissance du bien et du mal, dû à nos parents, à notre entourage, à tout ce qui va s'entourer. Et on peut devenir vieux très rapidement, dans le sens un être vieux, c'est-à-dire soumis au péché, en fait, très rapidement, par toutes les tentations que nous aurons à avoir. Mais Dieu reste avec nous, hein? C'est Dieu qui s'occupe de la création, de la procréation, de l'engendrement par les femmes. C'est Dieu qui est là. David le dit. Tu m'as conçu dès le ventre de ma mère. Ça veut dire que dès le ventre de notre mère, Dieu est là pour concevoir dans le plan de conception de la vie. Malgré que nous sommes détachés de lui, il est dès le ventre de notre mère avec nous. Mais il nous dit, vous pouvez naître de nouveau. Donc, cette nouvelle naissance, même si Dieu est là dès le ventre de notre mère, ce n'est pas de cette nouvelle naissance-là que Jésus parlait. Parce qu'il parle de cette image qu'il veut faire en nous. Et c'est ce que Éphésiens nous disait, regardez, et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu parle d'une deuxième création. D'une création, d'un engendrement de part par votre naissance physique, mais il parle de votre naissance spirituelle. Et vous devez devoir renouveler, revêtir d'un nouvel homme, d'une image, d'une spiritualité pour être à l'image de Dieu. Donc Dieu nous dit, je crée par la nature, okay, j'ai conçu la nature pour que vous puissiez naître à mon image, physique, c'est-à-dire des bras, des jambes, etc. Mais pour renouveler le lien d'attachement spirituel avec moi, il faut devenir un nouvel homme en Christ. Et là, on pourrait dire comment? Comment? Christ, dans Jean, nous parle de cette nouvelle naissance, qui consiste d'abord d'un changement moral, qui se confirme par un baptême d'eau, puis un baptême d'esprit. Et de là, nous devons nous revêtir de ce nouvel homme pour rentrer dans le royaume de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est simple le plan de Jésus pour nous. Pour devenir une nouvelle créature, pour devenir brand new, c'est simple. Hein? C'est pas quelque chose de compliqué. Dieu ne nous vend pas des choses formidables. Pourtant, les hommes ne veulent pas l'avoir. OK? Parce qu'ici, pour avoir une planche blanche de même, il n'y a pas d'effort à faire, à part gaspiller de l'argent. Mais avec Jésus, il faut changer drastiquement notre vie. Il faut changer notre Seigneur. Seigneur qui veut dire maître. Il faut changer notre maître. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il y a l'orgueil, il y a l'intérieur. Et c'est de là que je vous dis que, en fait, on peut rester un vieil homme si on veut. Mais en Christ, on doit devenir une nouvelle créature. On doit changer notre être intérieur. Dans Colossiens 3, 9 et 10, et c'est le deuxième aspect, l'aspect spirituel, l'aspect mental, où il nous faut un changement. Il nous dit, ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ici, il y a encore des points importants. Tout d'abord, cet aspect de l'être, cet aspect en fait, tant aussi longtemps qu'on ne deviendra pas un nouvel homme, une nouvelle créature, un nouvel être au niveau spirituel, notre corps et notre vie éternelle est en péril. Mais ici, il nous introduit une chose importante pour être une nouvelle créature. Le retour à l'image de Dieu, ou plutôt le rattachement, le ralliement, l'union que Dieu veut créer avec nous, c'est par son Fils. Vous êtes clair? C'est le moyen par lequel nous pouvons retrouver cette image de Dieu détruite en nous. Okay? Et par quel moyen se fait ce nouvel homme en nous? Ça dit que ce nouvel homme qui est renouvelé, renouvelé, ça veut dire recréé, ça veut dire refait, remis à neuf, c'est par le moyen de la connaissance. Donc, il faut connaître le Christ, il faut connaître les choses de Dieu pour pouvoir devenir une nouvelle créature.
et se dépouiller de ses œuvres et des œuvres mortes. On parle ici des œuvres. Le vieil homme, si le vieil homme et ses œuvres doivent être mis de côté, on parle des œuvres mortes. On peut relier ça aux œuvres mortes, aux œuvres charnelles. Galate en parle dans les œuvres charnelles. Paul en parle à plusieurs reprises. Les œuvres charnelles, c'est quoi? Les animosités, l'homosexualité. Tout ça, c'est des œuvres charnelles, des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous donne la victoire. Dans 1 Jean 5, 4, il nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Et là, on peut tout relier ensemble. Nous sommes nés de Dieu par notre foi. Victorieux donc de ce dernier, et notre foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend, donc la connaissance. Développe notre foi. En fait, là, je vous mets le A plus B égale C. Okay? C'est ça que je vous amène. Dans Romains 10, 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, pour développer notre foi, il faut lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, on développe la connaissance, et donc on développe la foi. Et c'est par ce moyen-là que quoi? Nous sommes victorieux, et nous sommes une nouvelle créature. Parce qu'on ne peut pas se détacher des œuvres mortes sans en savoir c'est quoi les œuvres en Dieu. C'est quoi le fruit de l'esprit? Hein? Le fruit de l'esprit qui va développer notre âme, arbre, pousser des fruits, et que ces fruits soient quoi? Ce que nous laissons aux autres. C'est les gens qui viennent manger à notre âme. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir ou qu'on va vers ces gens-là pour qu'ils prennent notre fruit, qu'ils prennent notre témoignage. Donc, vous ne voulez pas être un arbre vieux qui n'a plus de fruits. Mais pour ça, il faut être une nouvelle créature. Il faut laisser notre vieil homme derrière. Et sa nature, exactement. Je vous dis toutes ces choses pour que vous puissiez bien comprendre ce que nous allons voir par la suite en détail. Quand ce vieil homme est crucifié, comme on a vu, hein, la crucifixion, c'est quoi? Ça mène à quoi la crucifixion? À la mort. Vous êtes d'accord? Jésus est mort crucifié. Donc, nous aussi, on doit mourir crucifié. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire des sacrifices humains, OK? Mais qu'on doit laisser notre vieil homme. Ça veut dire qu'on va sur la croix, on crucifie notre vieil homme, puis on revient nouveau. Jésus vraiment est un exemple parfait. Il a été crucifié, mis dans le tombeau et ressuscité. C'est de la même manière qu'on doit faire d'une façon spirituelle. On doit crucifier notre moi, notre vieil homme, pour ressusciter par le baptême en Christ. Et donc naître de nouveau. Recevoir le baptême de l'Esprit. C'est simple, hein, mais il faut mettre toutes les puzzles ensemble, les pièces, pour bien comprendre. Et par le moyen du baptême, comme on a vu, on peut naître de nouveau, en nouveauté de vie. Et comme Nicodème l'a dit, ou qui plutôt s'est trompé, il a vu l'aspect physique. Au lieu de retourner dans le sein de notre mère, mais on passe par l'eau. De la même manière que dans le sein de notre mère, nous ne sommes pas conscients, on est en dessous de l'eau, on est dans l'eau, on meurt, on ressuscite. C'est la même manière avec l'eau. Comme la femme, c'est le même lien qu'on retrouve. Comme le Christ. Aussi, le Christ, ce qui est spécial, c'est qu'il est mort avec un corps d'homme, mais il est ressuscité avec un corps glorieux. Et rappelez-vous, il a dit à la femme, « Ne me touchez point, je ne suis point monté vers mon Père. » Okay? Donc, il est mort en tant qu'homme, mais ressuscité avec un corps glorieux. Okay? Parce qu'il y avait un corps glorieux, il ne pouvait pas être souillé par le péché, touché par les choses malsaines. Et il devait valider son sacrifice. Et c'est la même chose qui doit nous arriver, en fait. Pas dans le sens que vous sortez de l'eau, ne me touchez point, je suis pur. Non, c'est pas ça. Mais ce qu'on peut dire par là, c'est que la nouvelle naissance prend un aspect moral, et quand Jésus revient, il prend un aspect physique. C'est-à-dire comme Jésus a été glorieux, nous, on va être glorieux au moment où Jésus va revenir. On va revêtir la gloire de Christ. Mais pour cela, il faut laisser notre vieil homme derrière. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a vu un aspect quand même compréhensif au niveau spirituel. Mais c'est plus que ça, laisser notre vieil homme derrière. Retournons à Colossiens. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Quand on relit ce texte une deuxième fois, nous remarquons que nous dépouillons notre vieil homme et ses œuvres. Qu'est-ce que veut dire le mot « dépouiller » ? Des fois, on retrouve des mots, des fois, c'est des mots qui sont collés ensemble. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a « content »
puis il y a, mettons, contentement. Okay? C'est-à-dire se contenter de ce qu'on a. Okay? Donc, on est content de quelque chose, mais quand on est dans le contentement, on est content de ce qu'on a eu, bon, on est content de ce qu'on a. Okay? C'est deux mots collent ensemble. Mais dans dépouiller, on voit quoi? On ne peut pas dire pouiller, dépou. C'est juste un mot. Okay? Ce n'est pas un mot qui est rattaché à un autre. Donc, le mot dépouiller, quand on se dépouille de quelque chose, on a cette idée de dépouiller. C'est de laisser de côté, c'est de se séparer, de se détacher. Donc, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, c'est-à-dire que le vieil homme et ses œuvres doivent être mis de côté, doivent être séparés, doivent être détachés. Et là, l'idée de crucifixion vient en compte. On le voit clairement. Quand on laisse à la croix, c'est qu'on laisse en arrière, on laisse mort notre vieil homme et ses œuvres. En fait, Dieu ne veut pas qu'on garde en nous notre vieil homme pour revêtir un nouvel homme. Il veut qu'on le laisse de côté, qu'on se sépare, qu'on se détache de notre vie d'avant, de notre vie pécheresse d'avant, mais aussi des œuvres qui y sont rattachées, de cette vie. Enfin, il veut un changement radical en nous. Et pour cela, nous remarquons que Christ parle des fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est quoi? C'est que notre vieil homme est encore en nous, mais que nous prenons conscience qu'il nous faut un changement pour aller à Christ. Et que pour ça, on doit quoi? Étudier la parole. On doit avoir développé notre foi pour que ces fruits de la repentance puissent nous mener en nouveauté de vie. Ça ne veut pas dire qu'avant le baptême, vous devez être parfait. Non, parce que le baptême est le moyen par lequel vous êtes né de nouveau. Okay? Mais que vous devez prendre conscience que vous devez changer, c'est ça la repentance. La repentance, c'est le besoin de la reconnaissance. C'est la reconnaissance que nous sommes pécheurs et que nous avons un besoin pour être changés. Ça, c'est la base de la repentance. Et ça, on le voit. Quand une personne est vraiment repentante, on voit les fruits qui en suivent. Il va faire tout pour changer. Okay? Il va aller à l'église pour être avec les frères et les sœurs, pouvoir changer aussi, pouvoir développer sa connaissance, sa foi. Et les fruits de la repentance mènent à un baptême, même si nous ne sommes pas parfaits. Hein? Le but, ce n'est pas d'être parfait avant le baptême, mais le but, c'est de développer les fruits de la repentance. Et Dieu, en nous, va nous dépouiller totalement de cela. Il veut que nous nous dépouillions de ces choses, mais il nous envoie le Christ, parce qu'il sait que sans lui, nous ne pourrons pas faire cela. Sans lui, on va virer en résolution. On va faire de cette repentance une résolution. Oh bon, je fais une liste de choses qu'il faut que je change. Mais vous n'allez pas les faire, en fait. Il y a juste Jésus qui peut nous permettre de changer cette résolution en repentance et de développer ses fruits. Et on pourrait nous parler, est-ce une séparation charnelle? Des fois, on pense à une séparation charnelle. Je dois changer mes amis, je dois changer d'endroit peut-être, je dois changer des choses qui m'entourent. Mais peut-être ça peut être les choses que vous avez en tête, ce que vous pensez. Ça peut être ce que vous êtes, peut-être qui doit être changé. Il y en a aussi qui parlent que de leur passé aussi. Vous savez, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un oncle qui est comme ça. C'est le frère à mon grand-père. Puis on le voit pas souvent, on le voit à peu près dans le temps de Noël, on le voit la veille où lui, il vit dans le passé. Quand tu le vois, il parle, il accepte rien. Okay? Il écoute une télé encore que les vieilles télés. Okay? Il n'a pas de cellulaire, il ne sait pas c'est quoi, il vit pas dans le futur. Il faudrait que vous lui parliez pour le vivre, mais quand vous lui parlez, et lui, le présent, il ne sait rien. Pour lui, il se promène encore dans sa vieille Chevrolet Bel Air en 1960 avec sa bière dans sa main. Et quand tu y penses, c'est comme ça qui est dans sa tête. Okay? Il n'est pas capable de s'adapter à la vie présente. Mais le fait qu'il en parle tout le temps ne lui permettra pas de s'adapter. Hein? Ça le laisse derrière tout le temps. Ça le laisse dans le passé. Puis, quand il boit, mais ça lui permet de pouvoir peut-être plus s'adapter au moment présent. Parce que là, il nous voit, puis il est comme « Hey, c'est mon petit-fils. C'est mon arrière-petit-fils. » etc. Donc, vraiment, on voit toutes ces choses, puis on se dit, est-ce que le fait de toujours en parler, d'y penser, est une réelle séparation du cœur de l'esprit? C'est vers ça, en fait, que je veux vous emmener aujourd'hui. Quand je dis « laissons notre vieil homme derrière », c'est le fait aussi que quand on en parle tout le temps puis qu'on y pense, on veut rester dans ce moment passé. Et pas avancer dans le moment présent, ou pas être... Dans le contentement de ce que Dieu nous a donné dès maintenant. Christ nous dit
Et ça, c'est le passage, je pense, le clé qui va tout nous permettre de comprendre cette chose. C'est dans Luc 9, 62, quand il parle aux Juifs, il dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière, lui, n'est point propre au royaume de Dieu. » Pensez à un homme qui est avec une charrue, okay? Un gros truc en bois pour faire des chemins, des traits avec un bœuf en avant. Il fait ses lignes droites. Il sait qu'il fait ses lignes droites. Pourtant, il regarde en arrière. Okay? Ça vous fait penser peut-être à plein d'autres histoires ici. Et dans cette histoire-là, il n'y a pas juste cette idée de regarder notre passé. Bien sûr que non. Il y a beaucoup plus que ça, mais on va voir plusieurs aspects. Et cet aspect important de laisser notre vieil homme derrière. Nous pouvons penser à cette fameuse histoire que tous connaissent, d'une personne qui a regardé en arrière. Quelle histoire que vous pensez? La personne qui a regardé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. La femme à Lot. La femme à Lot a regardé en arrière d'elle. Elle est tombée en statue de sel. Et cette femme que Christ décrit dans Luc 17, verset 32. Okay? Dans Luc 17, verset 32, Jésus dit, puis c'est juste une petite phrase, il dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Il dit juste ça, il s'en va. « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Cette petite phrase-là révèle beaucoup de choses au niveau de cette femme. Mais pas juste ça, c'est que Jésus porte une attention à cette courte histoire d'un instant. Cette femme, seulement par un geste de 360 ou de 180 degrés avec sa tête, okay, nous ouvre les yeux sur des situations et des faits importants. Cette femme, en faisant ce geste de regarder derrière elle, par attachement au bien laissé à Sodome, regarde en arrière d'elle. En fait, par ce regard vers Sodome, cette femme démontrait son attachement au monde terrestre plutôt que celle céleste auquel Dieu a dit « Regardez en avant et retournez-vous pas ». En fait, ça nous révèle que cette femme n'avait pas la foi et ne tendait pas vers l'avenir que Dieu lui réservait, mais regardait au passé et ce qu'elle a construit dans cette ville. En fait, elle avait confiance en elle plutôt que confiance en Dieu. Même chose pour celui qui se met à la charrue. Au lieu de regarder en avant vers ce que Dieu a donné à ces gens-là, il regarde en arrière et dit « Mais j'ai oublié ça, j'ai oublié d'emmener ça, j'ai oublié de regarder ça, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de dire bye à lui, à telle chose. » Dans ce verset de Luc 9, verset 62, nous remarquons que cet homme qui regarde derrière est celui qui remet en doute sa décision. Quelle décision? De faire la charrue. Hein? Il y a 10 minutes, il s'est dit « Je vais faire la charrue. » Puis 10 minutes après, il dit « Non, finalement, je m'en vais. » Exact. Celui qui remet en doute la décision peut revenir à celui qui a pris la décision de se faire baptiser et qui remet en doute la confiance et la connaissance qu'il a acquis pour comprendre son geste important, symbolique, de la nouvelle naissance, du nouvel homme en Jésus-Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, Satan va vous amener à penser ces choses-là aussi. Okay? À dire, regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Regarde ce que tu avais avant puis ce que tu as maintenant. Dieu, il t'aime. Pourquoi il te donne ça? Pourquoi avant, tu avais plein d'amis, là, tu es tout seul? Pourquoi avant, tu avais des belles voitures, maintenant, tu te promènes en Toyota Tercel? Pourquoi avant, tu avais une belle maison, maintenant, tu vis dans un appartement? Mais quand tu dis tout ça, avant, tu n'avais pas la vie éternelle, maintenant, tu l'as. Avant, tu avais des amis qui t'amenaient à faire des choses catastrophiques. Maintenant, ta vie est stable, tu as un travail, tu vas bien, tu as une auto, tu as une maison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Parce que c'est ça, des fois, la vente. Les gens, dans le vente, dans le Christ, c'est ça qu'ils vendent. Hein? C'est là qu'on voit ceux qui on pourrait dire le money gospel. Hein? Viens à Christ, Dieu va te rendre riche, Dieu va te rendre célèbre, il va te rendre plein d'autos, plein de voitures. Ils font quoi? Ils font la même publicité que les gens qui vendent des serviettes avec magiques là, qui se chauffent automatiquement, qui sèchent rapidement, ils font plein de choses. Ils vendent leurs produits tellement miracles que tout le monde fonce. Mais la simplicité de l'Évangile fait que les gens ne la veulent pas. OK? Parce que si je vais dans la rue puis je dis plein de choses, je fais des grosses publicités sur Jésus puis je vends Jésus comme si je vendais une auto, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens. Mais aussi, en regardant en arrière, il y a un message plus puissant qui agit sur notre cerveau, notre spirituel et notre cœur. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que notre cœur est tout en Christ? Est-ce que notre tête veut regarder en avant, fixer les yeux sur notre maître ou regarder en arrière?
et fixer les yeux sur notre passé. Regardez ce que Proverbe nous dit. Proverbe, c'est Salomon. Okay? Que tes yeux regardent droit et que tes paupières se dirigent devant toi. Plutôt que d'être tournés vers le passé, vers derrière, nous devons nous diriger résolument vers l'avenir, vers l'avant, vers ce que Dieu veut pour nous. On vit dans une époque, je pense que vous savez, d'une époque remplie d'attractions, de divertissements, de choses agréables à la chair. Les gens investissent des millions et des millions de dollars, non pas dans le bien-être de la personne, mais dans le bien-être de la chair. OK, à chaque jour, il y a une nouvelle invention qui se fait d'un parc aquatique, d'un ci, d'un ça, d'un go-kart, de ci, de plein de choses. OK? Il y a plein de choses qui se font pour ça. Pourtant, tout l'argent qui aurait été investi dans ce parc d'aquatique aurait pu être investi dans la pauvreté, dans les gens qui sont en itinérance. Je vous dis cela parce que, en fait, nous pouvons, en tant qu'humains, être concernés par ces problèmes de vie et voir ce que ces gens-là font avec l'argent. Je ne vous dis pas que c'est mal d'aller dans un parc aquatique, mais si je vous montre, en fait, la pensée générale des gens et comment aussi l'homme, même l'homme en Christ, peut être facilement détourné par tout ce qui nous entoure. Et c'est là que Paul nous dit, très clairement, au travers Timothée, « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Quand il parle de temps difficiles ici, il ne parle pas seulement de difficultés physiques, de manger, de boire, etc. Il parle de difficultés spirituelles. En ce moment, il y a un système mondial qui est en train d'être mis en place. Il y a une monnaie mondiale qui a été mise en place récemment, qui va être implantée dans toutes les banques, dans tout le système. Aux États-Unis, vous avez vu, il y avait un système de banques privées qui pouvaient partager l'argent monétaire, un type de monnaie virtuelle. Maintenant, c'est le gouvernement des États-Unis qui contrôle cette monnaie virtuelle. Ils ont créé une application récemment pour ça, en juin dernier. En fait, on s'en va tous vers un temps difficile. Un temps difficile, un système, en fait, qui veulent nous atteindre physiquement, mentalement et spirituellement. Ce temps difficile englobe tout notre être, corps, âme et esprit, comme Paul le dit. On ne sait pas en fait comment l'ennemi de nos âmes va nous atteindre. On ne sait pas exactement comment personnellement il va nous atteindre. On sait qu'il va nous attaquer, qu'il va nous rendre la vie difficile pour tous les chrétiens, mais pour tous ceux et celles qui sont sincères dans leur foi, peu importe la foi, ils vont pouvoir permettre aussi de connaître le nom du Seigneur. Mais dans 2 Corinthiens 2:11, on a un avertissement important qui nous dit « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Nous savons ses desseins, nous savons qu'il veut nous atteindre, qu'il veut nous attaquer. Et c'est pour ça que si nous voulons savoir comment avoir le dessus sur nous-mêmes, nous devons savoir nos faiblesses pour pouvoir les transmettre à Jésus-Christ. Dans le sens, nous pouvons demander la force à Jésus-Christ sur nos faiblesses, pour qu'il puisse ne pas avoir le dessus sur nous. La Bible nous le dit, Satan va nous attaquer. Dans les derniers temps, la vie sera difficile. C'est le moment, si vous savez vos faiblesses, de pouvoir vous tourner vers le Seigneur. Et maintenant, tous ceux qui sont dans la nouvelle naissance, qui ont été baptisés, ou ceux qui ne l'ont pas été, mais qui aimeraient l'être, puissent comprendre qu'un être créé à l'image de Dieu, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, nous avons la capacité de mémorisation poussée, mais fragile et sensible. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, Satan a des anges, des démons. OK? On a déjà étudié le sujet des anges. Hein? Vous vous rappelez, j'avais dit que c'est comme dans les émissions pour enfants, il y a un petit ange puis un petit démon qui vous parle à l'oreille, dans votre esprit, hein? Puis qui vous dit fais ça, ou fais ça. Puis on doit avoir le discernement, on doit prier pour rester dans le droit chemin. Et Satan va jouer avec ça aussi, avec notre mémoire, avec la fragilité du cerveau à oublier des informations, à pouvoir exagérer des informations, pour que nous puissions rester dans le passé. On a une vision qu'on appelle celle du bon vieux temps. Des fois, on dit ça, hein, on est avec des amis qu'on connaît depuis longtemps. Tu te rappelles-tu dans le bon vieux temps, on faisait ça? Bien, le bon vieux temps, il n'est peut-être pas si bon quand on est en Christ. Hein? Des fois, c'est pas toujours bon, le bon vieux temps. Parce qu'on a des expériences passées qui n'étaient pas en Jésus. Okay? Pour nous, on se dit, nous, on n'a pas d'expérience. Mais en fait, je ne pense pas qu'on est né baptisé. On a tous une expérience du bon vieux temps. On a tous une expérience du vieux temps, du temps avant Jésus. Avant qu'on soit baptisé, avant qu'on soit en Christ, avant qu'on soit repentant. On a cette expérience.
Et c'est là, en fait, que notre mémoire n'est pas toujours fiable. Que Satan en prend l'opportunité pour exagérer des événements, pour ridiculiser d'autres événements. Et on pourrait, sans nous rendre compte, minimiser des difficultés qu'on a eues auparavant. Pour dire, ah, c'était pas si pire avant, maintenant c'est correct. Okay? Puis avant, pourtant, c'était pire. Ou exagérer des choses qui étaient graves, mais les exagérer comme si c'était quelque chose de formidable. Le cerveau a tendance à faire ça, hein? Parce qu'on a des problèmes de mémorisation. On ne peut pas se souvenir de tout. Hein? Même ceux qui ont des bonnes mémoires, là, c'est difficile. Et c'est là, en fait, qu'on joue dans une situation dangereuse. On joue dans une situation qui est très dangereuse pour notre vie, mais pour notre vie spirituelle. Parce qu'on peut être poussé à retourner dans ce bon vieux temps, sans le savoir. Nous pouvons regretter ce bon vieux temps et la Bible nous dit non. Elle nous dit non. OK? Elle nous dit non de façon claire et nette en nous disant dans Ecclésiaste 7:10, donc vous connaissez le livre Ecclésiaste, bon, encore c'est Salomon. OK? Ecclésiaste, Salomon, on va en parler après, mais le texte nous dit ne dis point, c'est non. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu t'enquières de cela. OK? Ça dit quoi? D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Encore une fois, Ecclésiaste. Je vous ai dit cela parce que la situation d'écrivain est importante. Salomon vivait à une époque, pas une époque. Dans sa vie, il vivait où il y avait tout. La richesse, les femmes. Il y avait 300 femmes, 700 concubines ou maîtresses. Il y avait la royauté. Il y avait tout ce qu'il voulait. Il pouvait faire tout ce qu'il veut. Il pouvait demain dire, toi tu meurs, je prends ta femme. OK? David le fait. Hein? Il a tué plusieurs personnes ou il a volé plusieurs femmes de personnes. Son fils a fait pire encore. C'était l'homme le plus sage du monde. C'est ça qui est bizarre, hein? Et, oui. Il demande la sagesse, puis c'est tout le contraire. Oui, c'est ça. Puis, dans Ecclésiaste, c'est sa repentance, en fait, le livre d'Ecclésiaste. Et il nous partage son expérience passée en nous disant « Je ne suis pas resté dans le passé. » C'est ça. Fais pas ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que... c'est ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Salomon, c'est l'exemple parfait de celui qui prend son passé pour en faire un témoignage. Et qui ne prend pas son passé pour dire « Ah, c'était mieux avant. Ah, si. Ah, j'ai écrit un livre, comme ça les gens vont voir comment j'étais avant, puis ils vont se dire « C'était mieux avant. Pourquoi il n'est pas resté avant? » Non, il nous dit ici, ce que je vous écris maintenant, en tant qu'ecclésiaste, on a étudié qu'est-ce que ça voulait dire ecclésiaste, vous vous rappelez, on a étudié ça? Oui, enseignant, messager, même pasteur, prédicateur. Ecclésiaste, c'était Salomon, désolé. Salomon était le prédicateur et par son livre Ecclésiaste, il voulait nous transmettre un message à l'Église. Comment ne pas être, quoi ne pas faire. Qu'est-ce que lui a fait? Il dit maintenant, j'ai fait une grave erreur et ça, c'était le contraire de la sagesse. Et là, il nous le dit. Ce n'est pas la sagesse qui te fait raisonner ainsi, mais c'est l'ennemi qui nous fait penser que le bon vieux temps était meilleur que celui d'aujourd'hui. En fait, c'est là encore qu'on se rappelle de l'homme avec la charrue. Il faut regarder en avant. Fixer les yeux sur notre moment présent avec le Christ, étant une nouvelle créature, formant l'image de Dieu, le Christ en nous. Il y aurait plusieurs autres exemples. Celle du peuple d'Israël. Je pense que c'est la plus grande exemple, celle du peuple d'Israël. Là, vous me direz pourquoi? Rappelez-vous, le peuple d'Israël, au départ, vivait en Canaan. Abraham était là. Hein? C'est pour ça que Dieu, par Moïse, voulait ramener le peuple en Canaan où Abraham était enterré. Si vous vous rappelez, c'est là que Josué a fait l'alliance sur la montagne où Abraham était. Qu'est-ce qui est arrivé? Joseph a été déporté, vendu par ses frères, emmené en Égypte. Par la suite, toute sa famille a été emmenée en Égypte. Parce que Joseph était le gouverneur et que Dieu avait fait ainsi pour que le peuple puisse ne pas mourir de nourriture, manque de nourriture par la détresse qui venait. Par la suite, en Égypte, les Israélites ou les Hébreux sont devenus des millions d'individus. Par la suite, le Pharaon a décidé de dire « On va tuer tous les premiers-nés parce qu'ils sont trop nombreux, puis s'ils se révoltent, nous, on est morts. Okay? » Il s'est dit ça parce qu'il sait que les Hébreux, c'était ceux qui faisaient vivre l'Égypte, hein, si vous saviez. Si vous vous rappelez, pourquoi Pharaon a décidé de revenir sur sa décision de laisser partir l'Israël, c'est que si les Hébreux partent, l'Égypte tombe dans une dépression totale.
L'Égypte n'a plus de revenus, n'a plus rien, en fait. Parce que c'est les Hébreux qui faisaient vivre l'Égypte. Dieu a envoyé Moïse par la suite parce que Dieu avait entendu l'affliction du peuple. Il voulait les délivrer de ce temps de détresse. Néanmoins, aussi impressionnant et incroyable que cela puisse paraître, par tous les miracles que Dieu a pu faire par Moïse pour délivrer, mais pour continuer à mener le peuple d'Israël dans le désert, au travers du désert et dans la Sainte Canaan, les Israélites ont commencé à chialer, à murmurer. Sur quel sujet qu'ils avaient chialé? Sur la nourriture. Ils étaient tannés de manger du pain. Ils voulaient de la viande. Mais plus fort que ça, plus fort que ça, ils étaient vraiment offusqués de ce que Dieu leur offrait, en fait. Regardez ce que Nombre 11 nous dit. Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte pour rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Et maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que la manne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé à leur passé en Égypte. On se rappelle en Égypte. En Égypte, on mangeait bien. Hey, c'était incroyable. Il y avait des cocombes. Il y avait des melons miel, des melons d'eau. Il y avait des poireaux, des oignons, des aules. Il y avait de la viande partout, du vin. Hey, on était-tu heureux de manger ça? Puis là, on est pogné de la manne. Je vois juste de la manne partout. J'ai un rêve de la manne. C'est un peu ça, on s'imagine, c'est comme ça qu'il était. C'est grave de se dire, on était mieux avant. Pourtant, Dieu vous a ouvert la mer. Il vous guidait par le feu la nuit, le jour, le vent. Il vous parlait par l'entremise de Moïse. Il vous a donné les 10 commandements. Vous avez vu, vous n'étiez même pas capable de voir Moïse en descendant de la montagne tellement qu'il était glorieux. Vous avez détruit des peuples sans perdre un seul homme. Vous avez tout fait, la manne qui descendait du ciel. Puis c'est du pain au miel, genre. Qui descendait du ciel. Puis le samedi, puis le sabbat, il y avait rien. Puis le vendredi, il y avait une double portion. Dieu vous a même permis, parce que vous chialez, de vous envoyer des oiseaux. Puis pourtant, vous réussissez à chialer de dire, il y avait des cocombes en Égypte. En fait, ce qui est important ici, c'est que leur vision des choses s'était déformée au point qu'ils voulaient retourner dans le pays où ils avaient été esclaves. Ils ont regardé en arrière et ont perdu l'approbation de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui est arrivé aux Israélites? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui est arrivé aux Hébreux? Ils sont tombés incrédules. Ils sont tombés incrédules. Et plus que ça, face aux difficultés, ne faisant pas une fixation sur les soi-disant bonnes choses du passé, voire de l'époque, nous ne connaissons pas la vérité. Face aux difficultés, ils se sont dit, à chaque difficulté en fait, ils se sont dit, il faut retourner en Égypte, il faut retourner en Égypte, on était mieux en Égypte, on était mieux en Égypte. Ils regardaient le passé plutôt d'avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu leur avait promis pas juste un territoire, un pays où le lait et le miel coulent. C'est un pays où toutes les richesses de la terre sont. Et ils voulaient retourner en Égypte. Ils préféraient être esclaves que leur premier ministre soit tué, à faire des briques, à faire vivre l'Égypte, plutôt que de vivre dans la liberté que Dieu leur a promis. Certes, il n'y a rien de mal à réfléchir à notre vécu pour en tirer des leçons ou à entretenir le souvenir de moments agréables. Mais nous devons rester équilibrés et conserver une vision réaliste du temps passé. Autrement, nous risquerions d'être encore plus insatisfaits de notre situation actuelle et d'avoir envie de retourner à notre ancienne vie, à notre vieil homme, comme Israël en fait, comme la femme de Lot. Vous savez, la famille de Lot a été détruite par ces phénomènes-là. Lot a obéi à Dieu. Il a juste sorti de la ville, il a perdu sa femme. Quelque temps après, dans la prochaine ville, il a perdu ses filles. Parce qu'ils l'ont, on peut dire ça, ils l'ont drogué, puis ils l'ont violé, puis ils ont eu des enfants. Puis ces enfants-là sont devenus les tribus qu'on nomme dans Daniel 11, qui sont les tribus barbares alentour d'Israël. Donc je peux vous dire que Lot, dans le fond, était le seul de sa famille à rester droit. Regardez ce que Pierre nous dit, nous encourage. En effet, si, après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance, rappelez-vous, connaissance, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus,
la dernière condition devient pire que la première. Hein? Devient pire que la première. On va en parler après. Car il eût mieux valu de ne point connaître la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement que leur avait été donné. 22. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien, c'est-à-dire un proverbe, OK? Pierre cite un proverbe peut-être juif, mais pas biblique. Dans la Bible, on n'en parle pas, je pense pas. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. OK? Je ne veux pas vous donner une jambe. C'est un bon exemple. Je voulais donner un exemple québécois, je ne vais pas le faire. Mais j'avais une idée de ce que c'est. OK? Puis, je pense que vous avez, ceux qui ont des animaux, je le savent. Un chien qui vomit, il mange ça, il liche son vomi. OK? Donc, c'est un proverbe qui est vrai, pas Pierre le vient dit. Mais qu'est-ce qu'il y a ici qui est important à comprendre? C'est le verset 21. OK? Parce qu'il dit, ceux qui vont chialer quand ils vont connaître la vérité pour retourner dans leur passé, il aurait été mieux pour eux de jamais entrer dans cette vérité-là. Parce que là, qu'est-ce qui est avant un péché non conscient devient un péché conscient. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu ne sais pas que tu fais quelque chose de mal, tu ne le sais pas, tu n'es pas coupable. Tu peux te repentir, tu vas t'abandonner, puis c'est bon. Mais quand tu deviens coupable, c'est parce que tu le sais, puis tu continues à le faire. Et là, la punition est plus grave. Et c'est la même chose ici. À force de parler de notre vie passée pour rien, en ressortir de bon, juste en parler pour en parler, parce que c'est le fun d'en parler. À force de se dire qu'avant c'était mieux et maintenant, bon, c'est normal. À force de ne plus contempler les bienfaits de Dieu envers nous, nous retournons à notre vomi. Nous retournons au bourbier, comme la truie. En fait, il faut savoir qu'on a des sacrifices consentants. En fait, en Christ, la vie est un sacrifice. Pas un sacrifice physique, malgré que ça peut l'être, peut-être pour certains. On ne parle pas d'un sacrifice, on doit se couper, là, mais je peux vous dire que des fois, on peut avoir une attirance vers les choses extérieures. Donc, il y a un sacrifice physique, c'est ça que je veux dire. Nous pourrions toujours nous dire que notre vie pourrait avoir acquis de meilleures études universitaires, une meilleure notoriété, popularité, une très bonne sécurité financière, plus de richesse. Nombre de nos compagnons ont tourné le dos à un poste bien rémunéré, peut-être dans l'enseignement, dans le monde des affaires, du spectacle ou du sport. Vous plaisez-vous à imaginer ce qu'aurait pu être votre vie si vous n'aviez pas fait ces sacrifices? Peut-être si vous auriez dit, aujourd'hui, si je n'aurais pas quitté l'école, je serais peut-être pour la plus grosse entreprise de finances au monde. Vous savez, dans la Bible, il y a un exemple très prolifique de cela. Paul. Paul avait une très grande carrière devant lui. Hein? Pourquoi? Paul avait la citoyenneté romaine. Déjà, la citoyenneté romaine, c'est comme avoir le passeport qui offre le plus d'ouverture de pays sans visa. Okay? Donc, je pense que le Japon, c'est un des pays qui offre le plus de visas partout dans le monde. C'est comme ça avoir le plus grand passeport qui vous ouvre toute la porte à tous les pays. C'est ça que Paul avait. Singapour. Oui, il y a des pays comme ça, ouais. Singapour, Ouais. Il ne pouvait pas rien faire. Si quelqu'un l'attaquait, vous vous rappelez, en prison, il est allé en prison, puis il a dit « Je suis romain ». Le monsieur il a dit « OK, je te sors ». Il l'a sorti assez vite. Mais la citoyenneté romaine, il y avait un statut social, il y avait le meilleur statut social de l'époque. Il y avait une carrière politique, autant que religieuse, de renommée juive, judaïque. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à cela pour être en prison, pour se faire persécuter par ceux qui l'ont formé. Mais il n'a pas renoncé à sa citoyenneté romaine, parce que ça se garde toute sa vie. Là. Mais il a renoncé aux bienfaits de sa citoyenneté. Il a été en prison en Italie, à Rome, où sa citoyenneté a été reçue, pour vous dire. Okay? Regardez ce que Philémon nous dit. L'épître au Philémon, ce que Paul nous dit. Il nous dit « Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Moi, là, il décrit comment il était avant. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une
perte. En comparaison de l'excellence de la connaissance, de quoi? De la connaissance, de la foi, du nouvel homme que j'ai acquis en Christ, de Jésus-Christ mon seul Seigneur, pour que j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme des ordures. Lui, il ne retourne pas à son vomi. Il voit son vomi comme une ordure. Afin que je gagne Christ. Ici, c'est grand. Il fait une description de ce qu'il était, du profil qu'il avait auparavant, du respect que les autres avaient de lui. En fait, de même qu'une personne qui se débarrasse de détritus ne va pas déplorer leur perte, de même Paul ne regrettait aucune des perspectives de carrière prolifique qu'il avait repoussées. Il ne leur attribuait plus aucune valeur à tout ce qu'il avait auparavant, parce qu'il avait la meilleure chose au monde, Jésus-Christ. La meilleure décision est celle de laisser notre vieil homme derrière pour devenir une nouvelle créature, un nouvel homme. Dans Marc 10, 28 à 30, il nous dit « Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoivent dès à présent en ce siècle 100 fois autant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, il y a des gens qui utilisent ce texte-là pour dire, vous étiez riche, mais là, vous allez être milliardaire. Hein, l'esprit, il faut donner à l'Église, puis vous allez être riche. Okay? Il utilise ces textes-là pour faire ça. Okay? Mais on comprend ici. C'est juste pour vous dire que par le fait que vous soyez en Christ, malgré tout ce que vous avez quitté, Dieu va vous bénir d'une façon, non pas différente, mais d'une façon qui va vous rendre meilleur, qui va vous rendre nouveau, qui va vous rendre plus apte au service de Christ. De quelle valeur sont les avantages matériels que le monde offre comparé aux bénédictions spirituelles dont vous jouissez d'or et déjà, et dont vous jouirez dans l'avenir? Parce que c'est pas parce que vous êtes maintenant baptisé que toutes les bénédictions tombent sur vous dès maintenant. Dieu va vous bénir dès maintenant. Il va vous bénir encore, mais il vous a promis, il va vous bénir tout le reste de votre vie. Tout le reste de votre vie, Dieu va vous permettre de ne pas être une meilleure personne, d'être une meilleure personne en Christ, de développer vos compétences, de pouvoir le servir toujours mieux. Le Paul du premier jour n'était pas le même Paul à la fin de sa vie. Hein? Dieu l'a transmis, l'a fait grandir pour qu'il soit toujours un meilleur serviteur. Il dit, « Mais je fais une chose. » Qu'est-ce qu'il dit? « Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but. » Il court. On ne court pas par en arrière, on court par en avant. « Pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ici, je vous demanderai de méditer sur la fidélité des serviteurs de Dieu. Pas juste Paul, méditer sur tous les serviteurs. Hein? Allez lire l'histoire d'Abraham, de Lot. Est-ce qu'Abraham s'est dit un jour, « Ah, ma chérie, j'aimerais bien retourner au territoire de notre père. On a laissé toute notre famille. Mon père est mort en bout de chemin. J'aimerais ça retourner dans notre pays, voir nos amis, nos familles, retourner voir nos terres. » Est-ce qu'Abraham s'est dit ça? S'il s'aurait dit ça, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait aucune bénédiction d'Abraham. Et c'est la preuve que qu'est-ce qui a sauvé Abraham et Sarah? C'est le fait qu'ils ne se sont jamais dit « Ah, on fait comme dans le bon vieux temps. » C'est Hébreu qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Okay? Hébreu. Regardez, Hébreu 11, 13 à 15. On a lu, puis pourtant, des fois, on a une application différente. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises. On parle du royaume de Dieu. Mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. C'est quoi la patrie? La patrie céleste. Notre patrie, notre voyage, notre dernier plus grand voyage avec notre passeport, c'est au ciel. Verset 15, écoutez bien. En effet, s'ils se furent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de quoi? D'y retourner. Si Abraham et Sarah auraient dit « Oh, on retourne sur nos terres », ils seraient retournés sur leur terre. Mais on ne serait pas là. Mais c'est pour ça qu'on est là parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pensé à ça. C'est pour ça que Paul nous dit ça. Ils ont vu de loin la promesse, ils ont gardé les yeux fixés devant eux. Ils ont regardé devant.
Et c'est pour ça, en fait, que je vais reculer très vite là, pour ceux qui sont sur Zoom. Vous n'allez pas lire, c'est normal. C'est pour ça que laissons notre vieil homme derrière a 3 petits points. Parce que j'allais décider quoi faire. Laissons notre vieil homme derrière quoi? Notre vie, notre moi, notre devant, notre... C'est à vous de décider de laisser votre derrière homme, de votre homme derrière. OK? Aujourd'hui, c'est un appel que je vous fais, que Dieu puisse nous venir en aide, qu'il nous permette de marcher la tête droite, fixer les yeux sur notre maître. Parce que notre maître, maintenant, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas derrière nous. Jésus-Christ est devant nous. Hein? En fait, Jésus-Christ, on dit que c'est le soleil de justice. C'est la même chose. On regarde toujours au soleil, on regarde toujours droit devant nous, vers Jésus. On ne regarde pas derrière nous la pénombre, on regarde la lumière qui est devant nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager ce message, Seigneur, du vieil homme. Que tu puisses nous permettre de laisser ce vieil homme derrière nous, Seigneur. Peut-être pour certains, ils n'ont pas été encore baptisés, ils n'ont pas pu confirmer, Seigneur, qu'ils ont laissé cette alliance, ce vieil homme derrière. Mais, Seigneur, tu vois les fruits de repentance qu'ils ont faits, qu'ils ont acquis, qu'ils travaillent, Seigneur. Ces fruits de la repentance n'ont pas un temps défini, n'ont pas un nombre de temps défini, n'ont pas un moment. Chacun est responsable de sa vie, de pouvoir faire alliance avec Jésus-Christ, de pouvoir chercher, Seigneur, à laisser cet homme derrière lui. Mais la communauté de l'Église, Seigneur, comme tu l'as révélé dans ta parole, est présente pour mutuellement nous entraider à pouvoir laisser cet homme derrière nous. Que tu puisses, Seigneur, aussi par les témoignages de notre vie passée, pouvoir révéler comment nous étions et comment nous sommes aujourd'hui, et non pas parler de notre vie juste pour en parler, juste pour le plaisir et de se dire, bon, comme dans le bon vieux temps. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre de laisser notre vieil homme derrière, de pouvoir laisser ce vieil homme et ses œuvres derrière nous, de pouvoir marcher en nouveauté de vie, en nouvelle créature. Et n'a pas répondre comme Nicodème. Faut-il que je retourne au sein de ma mère? Faut-il que je retourne voir ma mère et dans son ventre? Mais de pouvoir se dire, en vérité, je te le dis, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne pourras voir le royaume de Dieu. Que nous puissions voir le royaume de Dieu, que nous puissions être baptisés d'eau et d'esprit, Seigneur, et que nous puissions avancer, la tête devant, courir vers le but, vers l'éternité, vers la victoire, Seigneur, que tu nous as pas seulement promis, mais que tu nous as acquis, puisque nous sommes victorieux du monde par notre foi. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, bénir ceux qui étaient présents, ceux qui écouteront aussi ce message, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.